Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne CISA Math Acco. Nous allons rapidement résoudre ces équations. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dire que cette vidéo est une façon pour moi de remercier tous ceux qui ont regardé la vidéo que je vais vous afficher à l'écran ici. Donc c'est une manière de vous témoigner ma gratitude. Bien, on continue. On dit montrer que moins 1 est une solution dans R de l'équation x au cube plus 2x carré moins 5x moins 6 égale 0. Donc, il suffit de remplacer x par moins 1. OK? Donc, première question. Alors, on voit que quoi? En remplaçant x par moins 1, on aura moins 1 au cube plus 2 fois moins 1 au carré moins 5 facteur de moins 1 moins 6 égale 0. Vous pouvez calculer ça vous-même ou bien utiliser une calculatrice. OK? Alors, donc, cela équivaut à quoi? Cela, moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. 2 fois 1, ça fait 2, plus 2. Moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5, moins 6. Vous voyez que cette somme est bien égale à 0. Hein? Ça fait 7 moins 7. Donc, 7 moins 7 égale à 0. D'où moins 1 est bien solution de cette équation. Voilà. D'où moins 1 est solution de E. De l'équation E. Bien. On déduit toutes les solutions réelles de l'équation E. Voilà. C'est un polynôme de degré 3. Si moins 1 est solution de l'équation E. Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que le polynôme là, si je l'appelle soit P de x, soit P de x, le polynôme x au cube plus 2x carré moins 5x moins 6. Moins 1 étant une solution, ou bien moins 1 est un 0 de ce polynôme. Ça veut dire que P de x est factorisable par x plus 1. Hein? P de x est factorisable par, normalement c'est x moins 1. Est-ce que vous voyez? Le moins 1 qui est racine là, on fait x moins la racine en question. Donc, ce qui donne x plus 1. Voilà. Donc, maintenant, nous pouvons procéder par division euclidienne ou bien par coefficient indéterminé. Alors, nous allons utiliser la division euclidienne. OK? La division euclidienne, nous allons faire la division euclidienne de x au cube plus 2x carré moins 5x moins 6 par x plus 1. D'accord? Voilà, donc le but c'est de factoriser et résoudre facilement l'équation. Maintenant, comment se fait la division euclidienne? Vous regardez x au cube, quoi fois x donne x au cube? Donc ici, on va mettre x carré. Et on développe, on fait x carré fois x, ça fait x au cube. X carré fois plus 1, ça fait plus x carré. Maintenant, vous mettez un signe moins ici. Voilà, c'est comme la division des nombres aussi, c'est pareil. Mais quand on fait x au cube moins x au cube, ça fait 0. Le moins là va agir ici. On aura 2x carré moins x carré maintenant. OK? 2x carré moins x carré, ça fait x carré. Voilà. Donc x carré, et vous abaissez ce qui reste, moins 5x moins 6, vous recopiez ça ici. Il faut tout descendre, c'est très important. Vous descendez tout ça là. Bien, et vous continuez la division. Tant que le degré dépasse le degré de x plus 1, la division continue. Alors, x carré, quoi fois x carré, quoi fois x donne x carré. Donc, c'est plus x. Hein, x fois x, ça fait x carré. X fois plus 1, ça fait plus x. Voilà. Je fais la différence. X carré moins x carré, ça fait 0. Maintenant, ici, quand le moins va agir, j'aurai moins x. Mais moins 5x moins x, ça fait moins 6x. Moins, maintenant, vous descendez le moins 6 qui est là-bas. Voilà. Mais quoi fois x donne moins 6x? Bien sûr, c'est moins 6. OK? Donc, ça fait moins 6x
moins 6. Voilà. Un nombre moins lui-même, ça fait 0. Donc, alors, c'est comme par exemple si vous dites 10 divisé par 5 égale 2. OK? 2 fois 5, 10 et le reste vous donne 0. Donc après, ça veut dire que 10 peut s'écrire 2 fois 5. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'est pareil ici aussi. Hein? Après avoir fait ça, on voit que quoi? Donc notre équation E équivaut alors à x plus 1 facteur de x carré plus x moins 6 égale 0. OK? Voilà. Donc, quand vous avez, voilà, divisé le quotient, si le reste est nul, la dividende est égale au diviseur multiplié par le quotient. Donc, c'est ce que j'ai fait. Bien, maintenant, pour résoudre cette équation, vous voyez, cette équation-là, elle équivaut à quoi? X plus 1 égale à 0, bien sûr. Ou x plus 1 égale à 0 ou x carré plus x moins 6 égale 0. OK? Donc, bien évidemment, x égale moins 1, c'était le moins 1 qu'on a vérifié qu'il était solution. Donc, c'est lui qui est là-bas. X égale à moins 1. Maintenant, pour ici, x carré plus x moins 6 égale à 0, vous pouvez utiliser le discriminant. OK? Ou bien, on peut factoriser ça simplement. On peut remarquer qu'en remplaçant x par 2, on a 2 au carré plus 2, ça fait 4 plus 2, 6 moins 6 égale 0. Donc, le polynôme là, on peut le factoriser par x moins 2 facteur 2. Maintenant, 2 fois quoi donne moins 6. Donc, c'est plus 3. Donc, x plus 3. Voilà. Égale 0. Voilà sa factorisation. Mais, un produit est nul seulement si chaque facteur au moins est nul. Donc, on aura ici x moins 2 égale à 0 ou bien x plus 3 égale 0. C'est-à-dire x égale 2 ou bien x égale moins 3. D'accord? Voilà. N'oubliez pas qu'il y avait x égale à moins 1 ici. Donc, finalement, on a x égale moins 1 ou bien x égale 2 ou x égale à moins 3. Donc, les solutions de l'équation E dans R, l'ensemble des solutions de l'équation E, c'est quoi? Il y a moins 3, moins 1 et 2. Voilà. Voilà la solution de l'équation E. Le petit a, on dit exponentielle 3x plus 2 expo 2x moins 5 expo x moins 6 égale à 0. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que, vous voyez, par rapport à la première équation, vous voyez, moins 6 se retrouve là-bas. Moins 5 expo x, 5x. Donc, à la place de x, maintenant, on a mis exponentielle x. Vous voyez, quand vous faites expo x au carré, ça vous donne exponentielle 2x. Vous faites exponentielle x au cube, ça vous donne expo 3x. C'est bon? Donc, je dis expo x au carré, c'est ça qui donne exponentielle de 2x. Expo x au cube, c'est ça qui vous donne exponentielle de 3x. D'accord? Voilà. Donc, on a remplacé dans la première équation x par expo x. OK? Bien. Donc, c'est fini. Une fois que vous avez su ça, alors le reste, ça devient du gâteau tout simplement. Donc, expo 3x plus 2 expo 2x moins 5 expo x moins 6 égale à 0. Donc, je dis soit par exemple un grand x égale à exponentielle petit x. OK? Alors ici, j'ai pris grand x. Ou bien quelqu'un peut dire soit t égale à expo x. Vous êtes libre de prendre la lettre que vous voulez. D'accord? Voilà. Donc, si je considère t, hein, pour éviter toute confusion, alors déjà, si je pose t égale à expo x, vous voyez, exponentielle x est toujours strictement positif. C'est très important.
Même si x est négatif, expo x, lui, il est toujours positif. Donc, ça veut dire que t est strictement positif. Et l'équation là devient quoi? T au cube plus 2t carré moins 5t moins 6 égale 0. Est-ce que vous voyez? Et cette équation, c'est elle que nous avons résolue dans la première question avec pour solution moins 3, moins 1 et 2. Donc, vous allez dire tout simplement que d'après la question 1, d'après 1, oui, on aura quoi? T sera égal à moins 3 ou bien t égale moins 1 ou bien t égale 2. Mais n'oubliez pas que j'ai dit ici que t égale à expo x est toujours strictement positif. Hein, t est strictement positif. Maintenant, nous voyons t égale moins 3, t égale moins 1. Donc, les deux valeurs sont à rejeter. D'accord? Soyez vigilants. Les deux valeurs sont à rejeter. Hein? Voilà. Donc, il nous reste t égale à 2. Alors, t égale à 2 équivaut à quoi? T égale à 2, c'est-à-dire, maintenant vous remplacez t par expo x. C'est-à-dire, vous avez exponentielle x égale à 2. Ce qui équivaut à quoi? X égale à... Expo x égale à 2 veut dire que x égale ln de 2. OK? Donc, si vous avez à résoudre, par exemple, vous avez expo a égale à b, avec b strictement positif, cela veut dire que a égale ln de b, d'accord? Voilà. Donc, voilà, par conséquent, la solution, voilà, c'est l'unique solution. L'ensemble de solutions, c'est ln de 2. Même si vous n'avez pas réalisé que t est positif, vous aurez quoi? Donc, normalement, vous allez dire expo x égale moins 3 ou bien expo x égale à moins 2. Mais expo x égale à un nombre négatif, c'est impossible. Est-ce que vous voyez? Voilà, impossible. Dans les deux cas, c'est impossible. Donc, ça ne peut pas, on ne peut pas avoir des solutions. Donc, voilà. Bien, et on termine la troisième question. La dernière équation. ln de x, le tout au cube plus 2 ln de x, le tout au carré, moins 5 ln de x, moins 6 égale à 0. Alors, souvent, quand vous voyez ln x, pensez quand même à l'ensemble de validité, c'est-à-dire l'ensemble qui doit contenir les solutions. Donc, ici, ln x est défini sur 0 à plus l'infini. OK? Donc, si j'appelle dv l'ensemble de validité, voilà. L'ensemble de validité, ça fait l'intervalle 0 à plus l'infini. Sinon, ln x ne sera pas défini. Donc, ça veut dire que les solutions doivent être dans cet intervalle. OK? Bien. Maintenant, ici encore, si vous faites un changement de variable, vous voyez, en posant grand x égale à ln de petit x, l'équation là devient quoi? On a grand x au cube plus 2 grand x carré moins 5 grand x moins 6 égale à 0. Et c'est cette équation que nous avons résolue dans la première question. D'accord? Donc, d'après petit 1, d'après 1, on a les valeurs possibles de grand x. On avait trouvé moins 3, moins 1 et 2. Grand x égale moins 3 ou bien grand x égale moins 1 ou bien grand x égale à 2. Ce qui équivaut à quoi? Mais, ça, comme vous avez posé grand x égale à ln x, est-ce que vous voyez? Donc, ça revient à ln de x égale moins 3 ou bien ln de x égale moins 1 ou bien ln de x égale 2. OK? Mais l'équation ln de x, alors quand c'est ln de x, il n'y a pas de souci. Ln de x peut être négatif. Donc, il n'y a aucun souci ici. D'accord? Si x est dans l'intervalle 0 à 1, ln x est négatif. Si x est dans l'intervalle 1 à plus l'infini, ln de x est strictement positif. Donc, ln, voilà. L'équation ln de x égale n'importe quel nombre réel a toujours des solutions. OK? Voilà. Donc, ce qui équivaut à quoi maintenant? Mais si vous avez ln de a égale à b avec a positif, cela équivaut à a égale exponentielle de b. D'accord? Donc, ici, on aura quoi?
x égale expo moins 3, ou bien x égale exponentielle moins 1, ou encore x égale exponentielle 2. Voilà. Hein? Expo moins 3, c'est un nombre positif parce qu'on peut encore l'écrire, ça fait, vous voyez, je dis, par exemple, d'une manière générale, exponentielle moins a, ça fait encore 1 sur expo a. Voilà. Donc ici, expo moins 3, c'est encore égal à 1 sur exponentielle 3. C'est un nombre strictement positif. Bon, c'était pour vous faire comprendre que les trois nombres sont bien dans l'ensemble de validité. Donc, ils sont des solutions. Alors, l'ensemble des solutions dans R de notre équation, c'est expo moins 3, expo moins 1 et expo 2. Voilà. Alors, likez la vidéo si elle vous a plu, hein, et n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Mais une dernière chose, qu'est-ce qu'on a remarqué? Si vous observez bien les trois solutions et pour la deuxième équation, quand vous observez ça, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que moins 3, moins 1, 2, c'est ça qui est à l'exponentielle ici. Et donc, lorsque vous remarquez qu'on a remplacé x par ln de x, alors vous pouvez voir que la solution, c'est directement, voilà, expo chacun de ces nombres que vous aviez trouvé avant. Vous voyez, non? Voilà. Donc, chers amis, j'espère que la vidéo vous a plu vraiment. Hein? Merci pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo.